Bon, petite news, bah, voilà, regardez, enfin, en tout cas, j'ai eu la notification comme quoi PayPal allait me rembourser. Pourquoi? Bon, je sais pas si c'est les nouveaux éléments de preuve que j'ai amenés, bon, en tout cas, mon dépôt de plainte et cetera. Mais je pense qu'aussi, quand on regarde un peu les choses au niveau d'AliExpress et ben, en fait, si on regarde un peu, les choses, en fait, sur le vendeur, en conséquence, et ben, les plaintes commencent à arriver de plus en plus. Donc, il est à 60% d'avis positifs. Et puis, quand on regarde un peu les choses, bah, c'est la catastrophe. Donc, en fait, AliExpress a merdé et pour moi a été complice d'escroquerie, mais à un point que là, il pouvait plus faire machine arrière. C'est-à-dire que là, c'était vraiment visible. Regardez les derniers commentaires. Attention, arnaque, arnaque, arnaque. Ici, alors ça, c'est des 5 étoiles, c'est lui-même qui génère des faux avis positifs, mais il ne compte pas il n'apparaît pas en fait dans les officiels. Donc tous les vrais commentaires ici sont négatifs, c'est du scam, c'est de l'arnaque, etc. Donc 2 mois, plus de 2 mois pour réagir avec tous les éléments de preuve. Toujours cet aller-retour avec AliExpress, mais veuillez donner la énième preuve que j'ai déjà donnée. Donc et du coup j'ai dû saisir PayPal, qui je vous rappelle la première fois m'a refusé, mais après peut-être enfin en gueulant, j'ai bien gueulé, hein. Et après le dépôt de plainte et aussi que j'ai écrit au consulat de Chine aussi, parce que tant qu'à faire, pour essayer de saisir les autorités judiciaires en Chine. Là, ils ont commencé en fait à regarder mes preuves. Et ben voilà quoi. Donc bah, cet escroc, c'est fini pour lui. J'espère que tous les autres vont se faire attraper. Là, vous avez un 5 étoiles, mais un commentaire russe qui dit que c'est une arnaque, hein, quand vous traduisez. Voilà, donc arnaque, 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 personne ne reçoit rien. Et regardez, il a eu 33 avis négatifs dans le dernier mois sur 33. Donc ouais, le verdict est en train de tomber, il est à 60%. C'est vraiment une arnaque. Et il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Et pour l'instant, ce magasin n'est toujours pas fermé. Donc vous pouvez vous faire arnaquer, hein. Donc quand on y retourne, voilà. Et donc vous pouvez. Bon, maintenant il y a un avis positif, hein, vous voyez. Je sais pas, enfin un avis, une étoile. Donc vous voyez ici les avis négatifs qui traînent, etc. Donc ça, ce sont des vrais avis qui viennent du monde entier. Donc, qu'est-ce que je retiens dans cette histoire? qu'AliExpress, c'est lamentable, lamentable. Bon, maintenant, je vais devoir un peu acheter. Je vais devoir commander mes batteries, donc je vais les prendre chez Lolica, c'est clair. Mais après ça, je vais acheter que des trucs à 10 €, quoi, c'est fini. Donc je bascule sur des trucs un peu sérieux, malheureusement, soit chez l'américain, soit j'espère aussi genre Cdiscount, voilà, donc qui font la même chose. Voilà, donc c'est fini. La Chine, pour moi, c'est quasiment terminé. Vraiment pas sérieux. Et je suis pas très content de PayPal aussi, qui dans un premier temps m'a fait passer pour un voleur. Même s'ils ont su réagir, en fait, il y avait tellement d'un faisceau de concordance que c'était une arnaque, ils n'ont pas eu vraiment le choix. Mais j'ai dû vraiment, vraiment batailler. Donc, ce qu'il en ressort, c'est que je suis assez déçu de ces deux systèmes. Et encore plus d'AliExpress. On va dire que si je devais mettre une note de 1 à 20 sur les deux, je mettrais 0 pour AliExpress et je mettrais un 5 ou 6 sur PayPal, quoi. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils auraient dû voir un peu rapidement les choses et ils l'ont pas vu. Ouais, ça a été aussi une bataille. Donc, j'espère que les autres vont s'en sortir, parce que j'ai été contacté par plusieurs utilisateurs qui ont été victimes de la même arnaque ou chez des concurrents. Alors, ce qu'il faut faire, alors il y a une astuce à faire, c'est que AliExpress vous demande comme quoi la Poste ne l'a jamais reçu, mais comme effectivement la Poste ne l'a jamais reçu, ce numéro de tracking est inconnu de leur système et ils vous demandent un document comme quoi ce numéro de tracking est un système et vous ne pouvez pas ouvrir une réclamation parce que ce numéro est vraiment inconnu. Donc il y a une astuce, c'est que vous prenez un de vos derniers recommandés que vous avez reçu à la Poste, vous ouvrez une réclamation malgré que vous l'avez bien reçu et puis dans le commentaire, vous dites c'est pas pour ce numéro de tracking, c'est pour un autre, voilà, j'étais victime, blablabla, vous expliquez. Et puis vous appelez le 36 31, je crois, vous expliquez à la personne. Alors, une fois, vous pouvez tomber sur une personne qui en a rien à faire à la poste, mais quand vous réessayez 2 ou 3 fois, après 5 minutes, vous arrivez à tomber sur quelqu'un qui comprend et qui va vous aider. Et après, vous allez recevoir un document, le fameux document d'AliExpress qui vous demande, mais qui ne lise pas, mais voilà, c'est une façon de faire. Et puis écrivez au consulat aussi, c'est une bonne opportunité. Allez, je vous dis à bientôt.